Alors moi je l'ai rencontré à son arrivée en France en 1962 grâce à l'écrivain algérien Kateb Yassine. C'était un ami commun et notre amitié a duré jusqu'à la fin des six. Mystérieuse des six, c'était une amitié principalement silencieuse. J'ai choisi pour l'honorer des textes d'Henri Michaud et de Victor Ségalen sur la peinture. Et Arnaud m'a suggéré Unique Azur, que je connaissais mais ne savais pas qu'elle était une amie des six. Amarante m'a également confié 2 lettres que je tirais de Unica à Essie. Alors je remercie vivement Arnaud pour son invitation et Yorick pour être venu de Munich pour m'accompagner. Voilà. J'ai peint afin de rendre le monde plus marquant, tout en refusant le réalisme des idées. J'ouvrais ainsi d'un côté, tenant fermé l'autre. Des signes, ma première recherche. C'est le monde réduit au maximum. Certains réduisent le monde à l'intelligibilité, ce qui est le rejeter en partie, comme on le voit dans les esprits abstraits, de plus en plus abstraits, de plus en plus refoulants. Lourd, épais, embarrassant en effet est le monde. Pour le tolérer, il faut en rejeter beaucoup d'une façon ou d'une autre. Ils le font tous. Je le fis particulièrement tôt, trop tôt, à ma manière, aspirant à plus de transréel, à y vivre toujours. Certains signes étant venus à ma connaissance, des signes qui me disaient quelque chose, des signes alors entrèrent dans ma pensée, dans mes vues. Lorsqu'à mon tour je décidai d'en faire, ils trouvèrent pourtant dans mon esprit un adversaire, car un signe, c'est aussi un signe d'arrêt. Or, j'avais en ce temps un désir par-dessus tous les autres, j'aurais voulu un continuum.
un continuum comme un murmure qui ne finit pas, semblable à la vie qui est ce qui nous continue. Car plus important que toute qualité, c'est qu'elle nous continue. On lui permet des façons extrêmement différentes de cette condition-là, pourvu qu'elle continue. Il me paraissait impossible de dessiner comme si ce continuum n'existait pas. C'est lui qu'il fallait rendre. Faute de mieux, j'aspirais à l'indication d'un long et méditatif parcours. Les dessins que je faisais en étaient le parent pauvre, très pauvre. Ce compromis, je ne sais quel nom lui donner. Pictogramme, qui n'était pas tellement signe, surtout pas signe convenu, mais spontané, inventé à mesure selon les besoins. Juste voulu que mes tracés fussent signes, non pas tant des incidents de la vie que de la marche, de la vie, du phrasé de la vie. Il les fallait souples, déformables, sinueux et plein d'évidence autant que de mystère. En somme, plutôt une musique accompagnatrice, signifiante à voir, non à entendre. Et peut-être je tenais à sortir de la langue française qui me possède, dont j'ai eu trop depuis longtemps l'impression d'être un décolonisé. J'en avais lu d'autres qui ressentaient ça. Je tenais aussi à sortir d'un certain temps où l'on avait inclus ou autrement comme les autres à m'inclure. Petit à petit, des œuvres, puisqu'on les appelle ainsi, sont sorties de moi, que certains aiment voir, garder, avoir de honteux. Certes, ce n'est pas en œuvre que moi je me situe, plutôt en période où, ayant plus ou moins trouvé une voie, viennent, s'écoulent naturellement, se forment sans que je m'en mêle, des figures, des apparitions. Récolte de ce que je ne savais point avoir semé, jouissance des cadeaux, plus trouvé que cherché. Si but il y a, il est, me semble-t-il, non pas de trouver pour trouver, mais trouver pour savoir ce qui viendra après. Cette première voie, une fois dégagée, découverte, comme une marche en montagne vers une crête, pour apercevoir ensuite une autre, un nouvel horizon, un autre panorama, pour avoir accès à autre chose, en avoir la surprise, le choc, pour avoir ces chocs. Alors c'était des textes d'Henri Michaud de Émergence, Résurgence.
Ne vous jetez pas en arrière au sortir de ce vertige. Ne cherchez pas à imposer de l'espace entre ce que vous voyez et vous. Approchez comme d'un parapet de ce qui est une fresque de laine, comme aussi d'une personne aimée dont l'attouchement est nécessaire pour le repos du cœur et des doigts. Appliquez vos doigts et la plus mince et la plus sensible partie du poignet où sont les veines. Ceci est accueillant et moelleux. C'est une bourre où les paumes, les coudes, les genoux, tout ce qui s'endolorit ailleurs, la vue même enfonce et se complaît. Pour mieux le dépeindre, j'ai mis d'aplomb ce tapis tendu comme une peinture. Ce n'est pas une peinture. Et pourtant, plus riche en tons et plus dru dans ses teintes que bien des panneaux de soie gommée. Car vous percevez ici le hérissement en millions de petits poils de la surface dont chaque point est une pointe. Et surtout, ce tapis n'offre pas de sujet. Vous ne pouvez y définir aucune scène. Un poète descripteur y serait perdu. Racontez donc cette histoire. Ce sont des carrés et des angles, des gestes géométriques, un arpentage de champs rationnels. Aucun mouvement n'est permis. Toute ligne est ici discontinue. Voyez ces grandes fleurs polygones dans leur package réservé comme les prairies des plateaux inaccessibles. Toute une herborescence fleurie dont le style échappe sèchement à toute sentimentalité. C'est la quadrature triomphante de la courbe vivante. On y compte les dents, les créneaux, les chevrons de couleur logique. On jalonne des airs à angle droit que seule régit la trame, cette toile impitoyable par-dessous qui est la résistance, la raison d'être de ce tapis. C'est pourquoi je vous prie d'approcher et de toucher. Un tapis n'est pas noué pour être vu seulement, mais pressé, foulé, pénétré jusqu'à la trame. Plus encore, quand vous serez fatigué ou meurtri du jeu de porcelaine, englué dans les marais des lacs ruminants, quand vous vous sentirez contus des mondes qui ne sont ni de porcelaine ni de lacs, mais vivants, venez alors vous coucher comme en un deuil sur ce tapis déployé sur la terre. Venez étouffer dans cet oison les battements trop durs du cœur qui est le vôtre et les reflets trop aigres dans d'autres yeux. Étendez-vous de toute la longueur humaine et, n'oubliant rien des couleurs, vautrez-vous sans penser à rien qu'au repos amorti dans ces laines. C'était Victor Ségalen, peinture, cycle chinois, support de la paix et du bonheur. Maintenant, j'en viens à Henri Michaud, Misérable miracle. Je dévorais donc avec une ardeur nouvelle ce paysage en couleurs. Que c'est merveilleux de regarder comme c'est félin. Une nouvelle jeunesse revenait, une des plus subtiles, celle du regard. J'écrivais encore en miettes. Il m'était impossible de composer d'une traite largement. Tout se faisait par petits apports, par motifs isolés, bouts de phrases, rapprochements, par des corrections parfois au mot venu une demi-heure auparavant, mais jamais par plusieurs phrases entières se suivant.
Ces petits bouts, d'ailleurs, au bout de 3 semaines, tenaient un sujet ayant été dirigé secrètement mais savamment par l'aiguille d'un or inoubliable. Lettre, Monica Zone. Ma très chère Essie, merci pour ta gentille lettre et les photos de Yanitza. Elle est très belle et en bonne santé, il me semble. Nous sommes depuis le 1er juin à Ermenonville en vacances. On était déjà ici l'été dernier. La fille de Hans, Béatrice, était chez nous pour 3 semaines. Et on a fait des tours en voiture chaque jour. C'était gentil. Demain va venir l'autre fille de Hans,
Doriane, avec son mari et son bébé, Jean Dorian, 4 mois, et Hans va faire la connaissance de son petit-fils. Comment ça va chez vous? Tu écris quelque chose? Et Miodrag travaille beaucoup. Nous sommes paresseux, on lit beaucoup de romans policiers comme à Paris. J'ai envie d'écrire quelque chose de beau et intéressant, mais je ne sais pas encore quoi. Nous avons ici une petite gentille chambre et on prend tous les repas ici. On nous prépare ce qu'on veut. Je suis très mélancolique et je pense tout le temps à la mort. J'ai lu ici les contes des frères Grimm, tu connais? Ils sont beaux et très cruels. Chaque matin, on va se promener dans le beau et sombre parc de Jean-Jacques Rousseau. Il est mort à Ermenonville et était enterré dans le parc. Plus tard, on l'a amené à Paris, dans le Panthéon. Peter, petit, était un jour ici avec son amie Stéphanie et Lisa était aussi là. Il est allé en Amérique avec sa femme pour une semaine à New York. Il a exposé là ses livres avec les gravures. À l'automne, il va sortir un livre de Hans avec 11 gravures et un beau texte d'un écrivain allemand qui est mort depuis longtemps, Heinrich von Kleist. Le texte s'appelle Les marionnettes. Kleist s'est suicidé à Berlin avec son ami. J'ai vu la tombe quand j'étais enfant. Je me demande si vous voulez venir un jour à Ermenonville en voiture, c'est peut-être pas tellement long de chez vous. Le patron ici a un peu la folie des grandeurs, il est très bavard, il dit il y a 35 000 livres, 300 pages de manuscrits inédits de Jean-Jacques Rousseau. Il est aussi le père des jeunes peintres. Il habite un curé ici à l'hôtel qui est très gentil. Il étudie le russe et voudrait aller en Russie. Il y a sur le balcon, devant notre fenêtre, un nid de hirondelles avec des petits. J'aime beaucoup le vol des hirondelles. Ce sont les oiseaux les plus élégants. On reste jusqu'en septembre ici. On a habité Ermenonville dans le temps, dans une petite maison louée. On a bien et beaucoup travaillé ici. On avait des chats, c'était une belle époque. Je t'embrasse avec Hans, toi et ta famille, Unica.
Onicazure, texte tiré de l'homme Jasmin. Que dit l'homme qui, né en 99, se réveille un matin de l'année 66? Son beau 99 s'est mis sans dessus-dessous au cours du temps et lui-même sait mieux que personne ce que cela signifie. Le 66 est prêt à se jeter avec lui, la tête la première, dans l'éternité. Elle se prend alors de curiosité pour d'autres chiffres et considère le 8. Elle le partage en deux par un trait vertical et obtient 2 3 qui se regardent dans les yeux. Dans le zodiaque, le Cancer, signe sous lequel elle est née, est représenté par un 69 flottant, un peu de biais, et, à ses yeux d'européenne, le signe chinois bien connu Tai Gi, principe originel de tout, apparaît comme le 69. L'image du 9 est pour elle celle d'une personne debout qui tourne les yeux vers la gauche, dans une direction d'où, elle ne sait pas pourquoi, paraît toujours venir l'imprévu. Quand le 9 rencontre le 9, elle les fait se tourner l'un vers l'autre jusqu'à ce que, sous l'effet d'un mutuel saisissement, leurs fronts s'appuient l'un sur l'autre, tandis qu'en bas, leurs pieds déjà se soudent. Ensemble, ils forment alors un cœur. Elle procède de la même façon avec 2 6 et elle voit l'as de pique. Elle dessine de nouveau un 9, prolonge vers le bas sa courbe douce et ajoute au pied la boucle du 6, l'image du 8. L'éternité tout debout apparaît. Cela lui rappelle un sablier. Le 9, elle le consacre chiffre de la vie, le 6, chiffre de la mort, et les deux sont contenus, image cachée dans l'image du 8. À l'époque où elle était préoccupée du chiffre 9, elle avait pris pour point de départ d'une autre anagramme la phrase Unsere Schicksalszahl ist die 99. Le nombre de notre destin est 99. Le résultat a été le suivant. Nun sucht dich sein sinnendes Auge als Ziel. Kurz sind unsere Tage und sinken zu schnell zu Eis. À présent, son regard rêveur te prend pour cible. Bref, sont nos jours qui tournent trop vite en glace, hélas. On frappe dans toutes les maisons, dans toutes les rues, les magnifiques chiffres de 1 à 9, et chacun connaît leur signification. Elle est bouleversée de revoir sa ville après une longue absence. Comme si elle sentait à présent seulement combien elle aime la ville de son enfance. Elle sait, cette ville est partagée en deux, situation inquiétante pour une ville, et elle décide secrètement de la faire renaître dans sa parfaite unité. Lorsqu'elle entre dans un magasin pour faire un achat, elle laisse beaucoup plus d'argent qu'il en nécessite et elle sort en disant « Meilleurs vœux d'anniversaire !»
Naturellement, tout le monde dans le magasin est ravi. Partout où elle va, elle ne rencontre désormais qu'un grand sourire. Elle se met alors à marcher d'une allure toute nouvelle, très vite et avec une incroyable légèreté. C'est comme si elle planait à 2 centimètres au-dessus du sol. Elle vole! Elle est certaine que bientôt on va célébrer une fête. Elle écrit des messages urgents sur du papier blanc à l'adresse des poètes qu'elle aime, en fait des rouleaux et laisse s'envoler par la fenêtre ces oiseaux blancs de sa transfiguration. Quand l'obscurité est venue, elle regarde par la fenêtre grande ouverte à travers l'allée de platanes éclairée par la lueur verte des lampadaires. Et là-bas, tout au bout, apparaît comme un mirage nocturne la maison de son enfance à Grunewald. Cette maison, baignée d'une lumière vert émeraude, devient transparente. À travers les murs, elle peut en regarder l'intérieur. Elle voit le Bouddha indien du temple des rochers, le grand dragon chinois brodé en fil d'or et d'argent sur un fond de velours noir, la lampe arabe aux lumières dorées, rouges et vertes. Pour la 1000e fois, elle se voit en pensée déambulant dans la maison et le jardin de son enfance dans le quartier de Grunewald. Elle monte et descend l'escalier, traverse les 12 pièces et regarde le feu d'hiver qui brûle dans la cheminée du grand hall. Elle touche les meubles que son père a rapportés de ses voyages en Orient et qui font de la maison non pas un musée, mais une belle caverne où son imagination commence à travailler.
Un jour, à Wittenau, le médecin-chef l'avait appelé dans une salle où étaient réunis des psychologues appartenant à d'autres cliniques et des étudiants. Il lui demanda de commenter ce dessin qu'il présentait à l'assistance. Une discussion s'éleva au niveau du dessin et on lui demanda pourquoi le dessin occupe-t-il ici toute la surface de la feuille jusqu'au bord. Dans vos autres compositions, vous avez laissé une marge blanche autour du motif. Et elle avait fait alors cette réponse. Je ne voulais pas cesser d'y travailler, ou ne le pouvais pas, parce que j'ai éprouvé, en le faisant, un plaisir sans fin. Je souhaitais que ce dessin se prolongeât bien au-delà des bords du papier, jusqu'à l'infini. L'hypnose à distance a recommencé. Le travail à deux devient d'une grande beauté. Elle est devenue médium, le seul état digne d'elle. Quand elle hésite à dessiner un nouveau trait, elle peut être certaine qu'il va, par un nouveau signal, l'aider à continuer. Cette collaboration est pleine d'harmonie et le résultat de qualité. Il est brutalement gâché parce qu'il ne cesse de frapper des coups et finalement, dans un mouvement de colère malheureux, elle déchire ce document rare. Que représentait ce dessin en commun? On y voit nettement partagé en deux et comme mort, un couple étendu sur la terre et, au-dessus, un paradis tout blanc. Ce plexus solaire, la seule chose qui la réjouisse est d'avoir entendu ici prononcer ce joli mot. Elle-même vit en très bonne intelligence avec son plexus solaire. Pour elle, il a été le seul point de son corps qui ait réagi lorsqu'il lui est arrivé des choses importantes et toujours, elle a pu s'en remettre à cette réaction. Il commençait à se réchauffer et à rayonner quand elle faisait la connaissance de certaines musiques, de certains êtres, de certains livres. La rencontre de certains objets d'art, de tout ce qui contribue à se bâtir un empire intérieur au cours de la vie. Elle sait, pour ainsi dire, à peine laissée guider par sa tête, mais plus sûrement par les réactions précises de son plexus. Et, comme si on avait fait ici une nouvelle découverte, c'est ce plexus que l'on veut mettre à l'entraînement.
chère Essie, j'ai reçu 2 lettres de toi à Ermenonville, merci beaucoup. Une lettre date de vos vacances. Tu écris que les malades regardent les tableaux de Miodrag. Est-ce que vous étiez dans une clinique psychiatrique ou dans un simple hôpital? Je crois que tu m'as parlé d'un médecin, ami de vous. Nous sommes de retour à Paris depuis le 6-7 septembre. Doriane, son mari et le bébé sont venus nous chercher en voiture. Le petit-fils de Hans est très beau. Il a 6 mois maintenant. Moi aussi, je pense beaucoup à toi, chère Essie, mais je suis inquiète pour toi parce que tu as trop travaillé et tu n'es pas très forte. J'ai écrit à Ermenonville un texte pour ma fille Catherine. Une histoire un peu tragique sur les chats et chattes que nous avons eu à Ermenonville dans le temps. Je suis en train de taper le texte à la machine à écrire. Hans a très mal au dos, ça lui coupe la joie de vivre. Tu viens me voir si tu es de retour. Écris un petit mot quand tu viens. Je t'embrasse et Hans aussi, et tes enfants, et Miodrag, Monica.